fuyez l'impudicité. Jeunes gens, fuyez l'impudicité. L'impudicité est très dangereuse, vous n'avez pas idée. L'impudicité est dangereuse pour ta destinée, pour ta vie. L'impudicité est un appât qui cache la maison. Quand tu fais, tu crois que tu vis, tu crois que tu es beau ou tu es belle, tu es frère, tu crois que tu es plus fort, tu crois que tu as de l'importance. Mais laisse-moi te dire que l'impudicité ne te donne rien. Mais au contraire, ça te prend tout. Ça te dépouille de ta vigueur, de ta santé, de la grâce qui t'accompagne. Bien-aimé, chaque être humain a une étoile particulière. Chaque être humain a une grâce particulière qui l'accompagne. Mais sachez que l'impudicité est dangereuse pour notre vie. Parce que la Bible dit que celui qui commet l'impudicité pêche du moins contre son propre corps. Vous devez faire attention. On a connu l'histoire de Joseph. On a vu Joseph à l'âge de 17 ans. On lui a prophétisé sa destinée. Et il est entré de problème en problème, obstacle en obstacle, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la maison de M. Potiphar. Et on a vu maman Potiphar qui avait regardé ce jeune homme. Elle avait détecté que ce jeune homme avait une grâce particulière. Parce que sachez que les gens grands, les gens qui sont au sommet, ils ont l'œil spirituel pour détecter l'étoile. Si des personnes qui ont un avenir glorieux. Et maman Potiphar qui avait l'œil spirituel parce qu'elle n'était pas une femme simple. Elle avait détecté que c'est Joseph. Parce que la Bible dit, à partir du jour où Joseph est entré dans la maison de Potiphar, l'Éternel bénit la maison de Potiphar. Ça voudrait dire que l'enfant était accompagné d'une grâce particulière. Et Madame Potiphar avait détecté cette grâce. Oui, certes, Joseph était beau de visage, comme la Bible dit. C'était un bel homme. Mais Madame Potiphar n'avait rien à faire avec sa beauté. Elle avait localisé sa grâce, son étoile, qu'elle voulait prendre, elle voulait voler. Et l'enfant qui connaissait son Dieu, l'enfant qui était fidèle, l'enfant qui était attaché à la prophétie de sa destinée, a compris que chaque prophétie a des interdits. Et il a dit, pendant que la femme s'est jetée sur lui, la femme a tout fait pour lui prendre son étoile. Il a dit qu'il ne pouvait pas pécher contre Dieu et contre son maître. Oh, Joseph a fui. Bien aimé, la Bible nous dit que Joseph a fui. La Bible n'a pas dit que Joseph a trouvé des alibis pour justifier sa folie. La Bible n'a pas dit que Joseph a dit que c'est la femme qui s'est jetée sur moi. Mais il a fui. Il a pris son courage à deux mains, il s'est cherché. Jeune homme, il faut fuir l'impudicité. Arrête d'écouter des menteurs, des flatteurs qui vont te détruire. Arrête d'écouter des gens qui parlent sans comprendre ce dont ils parlent. Je sais de quoi je vous parle. Vous voyez, je suis frère, je suis jeune. J'ai connu les femmes. Mais, bien aimé, les femmes m'ont pris ma beauté, m'ont pris ma vigueur. Elles m'ont fané. Et je me suis retrouvé dans les bellédromes, comme on le dit, c'est-à-dire dans les coutou-coudromes. Moi, joli garçon, moi, un enfant qui était aimé de tous, j'étais devenu laid, j'étais devenu vide, parce que les femmes m'avaient dépouillé de tout ce que j'avais. Jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grâce, se révèle à moi, me donne une seconde chance. Il a renouvelé toutes choses en moi. Aujourd'hui, regardez comme je suis. Jeune, si je te parle en connaissance de cause. Je ne suis pas là pour te flatter. Oui, tu dois payer le prix pour ta destinée. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui couche par là et qui couche par là. Un chef d'entreprise, ce n'est pas quelqu'un qui couche par là et couche par là. Écoutez-moi bien, car le succès et la réussite font d'eux. Vous imitez les gens qui ont du succès, mais le succès n'a rien à voir avec la réussite. Oui, faites attention. Faites attention à l'impudicité. L'impudicité est dangereuse pour vos destinées. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16, que savez-vous pas que celui qui couche avec la prostituée devient une seule chair avec elle. Bien aimé, quand tu t'en vas et tu as des rapports sexuels à une femme, tu te dis, oh, je suis passé par là, balle perdue, je me suis dégonzé ou je me suis découvert. Bien aimé, écoute-moi bien, tu es allé prendre quelque chose et déposer quelque chose. Si cette fille a une grâce particulière, peut-être que tu peux prendre sa grâce. Mais si elle est maudite et qu'elle est liée par la malédiction de sa famille, cette malédiction va te traquer et te détruire.
C'est pourquoi vous devez faire attention. Imagine une jeune fille qui a connu au moins 5 hommes, ou 50 hommes, ou 100 hommes. À Abidjan, ici, tout est possible, toi et moi, on le sait. Et toi, c'est la première fois, peut-être même que tu couches avec une femme, et c'est cette fille qui a eu 100 hommes, qui est ta première bien-aimée. Imagine, ça te fait 101. Il faut faire attention. Il faut faire attention à arrêter de discuter, arrêter de débattre. Regardez autour de vous. Moi, j'avais mon oncle père à son âme. Je ne voudrais pas citer son nom. Mais il était un tombeur, comme on le disait à l'époque. Il était un charmeur, cowboy, il tirait sur tout ce qui bouge. Mais il est mort d'une manière triste, misérable. Il n'a rien accompli. Et il a tout gâché à cause des plaisirs sexuels qui ne durent même pas 5 minutes. Bien-aimés, écoutez la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à votre pied. Si vous voulez aller loin, vous voulez réussir dans vos études, vous voulez réussir dans vos entreprises, vous voulez réussir je ne sais quoi, dans quoi. Mais privez-vous, abstenez-vous, ayez votre épouse, votre femme, et attachez-vous à votre femme. Car la femme est un soutien, une aide. Quand ta femme est heureuse, elle prie pour toi. Quand ta femme est malheureuse, elle te maudit, même sans toutefois vouloir te maudire. Bien-aimés, écoutez bien, quand on veut aller loin, on fait des sacrifices. Privez-vous des rapports sexuels hors mariage. Arrêtez d'écouter ceci et cela, car votre vie en dépend. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, j'ai vécu ces choses et le Seigneur m'a délivré de ces choses. Je suis bien placé pour te dire que c'est possible avec l'aide de Dieu. C'est possible avec la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. C'était encore ce matin votre serviteur, l'esclave du Seigneur, le pasteur Innocent pour vous bénir. Shalom, que Dieu vous bénisse. Au revoir.